Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour l'analyse de la victoire du Barça hier en Ligue des Champions contre le Shakhtar Donetsk. On y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Hier, on a vu un Barça un peu décousu dans le pressing. C'était pas collectivement, c'était pas fou. Alors certes, on a gagné, certes, on a eu des belles occasions, on a été quand même les plus dangereux, la victoire est méritée, tout ça. Mais il y a des choses à redire dans le pressing, surtout collectivement, ça ne va pas. Et en l'absence de Gavi, d'un mec qui met vraiment qui y va vraiment au contact, c'est compliqué. Donc on commence tout de suite par une petite séquence au bout de 2 minutes 19, 2 minutes 20. Donc le Barça est déjà en difficulté un petit peu. On a vu un début de match assez compliqué dans le sens où le Shakhtar arrivait à faire tourner le ballon tranquillement et nous on n'arrivait pas à la récupérer quoi. Donc c'est assez étonnant de voir ça, mais pourquoi pas. Donc un pressing assez inefficace. Là on le voit, les joueurs du Shakhtar sont enfermés dans leur coin de corner. 4 joueurs du Shakhtar, 4 joueurs du Barça qui vont arriver. Il y a Cancelo qui va arriver sur le numéro 8 là. Numéro 8 qui est servi, donc un Fermin Lopez, Lamine, Romeu qui est venu serrer et Cancelo qui vient sur, je pense que c'est le latéral ou l'ailier, bref. Là le problème qu'on a, c'est que Gundogan, il sort du marquage de ce joueur là pour aller marquer l'ailier, pour éviter que le joueur là il trouve l'aile vu que Cancelo est monté sur lui. Donc jusque là c'est assez logique. Le problème qu'on a là, c'est que Ferran Torres, il aurait dû décaler. Ferran Torres aurait dû décaler le pressing, le marquage de son joueur, lâcher ce joueur là, aller sur celui-là, et Joao Félix aurait dû aller, on va dire, entre les deux. Tu vois qu'il reste entre les deux là au cas où si le numéro 8 il lance un long ballon de l'autre côté, Joao Félix il peut aller mettre la pression et essayer de récupérer. Là le problème qu'on a aussi, c'est des joueurs qui sont attentistes, tout simplement, qui ne montent pas sur lui. Ils vont faire un pressing, mais ils font semblant. Romeu, c'est pas à lui d'y aller, il doit marquer ce joueur-là. Lamine, il est loin, c'est au cas où pour couvrir une potentielle passe. Si le 8 refait une passe en arrière, Lamine il va aller dessus. Mais on a Fermin Lopez et Cancelo qui montent sur le joueur et qui s'arrêtent en fait, qui attendent que le joueur fasse une erreur. Mais il faut y aller. Je comprends pas le principe. Quand tu fais un pressing et que tu vas faire un joueur, le but c'est pas d'aller et de lui faire peur. Le but c'est de récupérer la balle, et pour récupérer la balle, il faut grimper dessus, il faut y aller, il faut mettre son pied, il faut essayer de récupérer la balle vraiment quoi, pas juste le regarder comme ça. Donc le joueur, il voit quand même, il a la bonne vista pour voir quand même que son pote est libre, alors qu'il y a Romeu, une armoire à glace qui est devant, donc difficile, il cache un peu peut-être la vision, mais en tout cas il va le toucher et après il ressort le ballon tranquillement. Gundogan est à hors portée on va dire. Joao Félix c'est pareil, il marquait son joueur là-bas, donc il n'a pas le temps d'aller là, et Ferran il est toujours sur son joueur, donc si Ferran avait collé, il aurait été là et Félix aurait été entre les deux derrière et ça aurait pu potentiellement fonctionner, alors que là le Shakhtar il ressort tranquillement, ils font tourner de l'autre côté et là ils sont en supériorité, ou en tout cas ils sont 3 contre 3 dans cette zone là. Ça n'a pas apporté de danger parce que c'est le Shakhtar certes, mais le but de l'analyse c'est de montrer un peu les erreurs du Barça et de dire que si on fait ça contre le Real Madrid par exemple, de l'autre côté ça potentiellement c'est Rodrigo, c'est Vinicius, c'est Bellingham, peut-être que les 3 devant là c'est les 3, c'est Rodrigo, Vinicius, Bellingham ou Rossellou, le GOAT, je ne sais pas, mais ça peut être potentiellement beaucoup plus dangereux que le Shakhtar Donetsk. On est à 7 minutes de jeu, toujours pareil, le Shakhtar fait tourner, le Barça court toujours derrière le ballon, on n'arrive pas forcément à le récupérer, mais on va quand même le récupérer, on va quand même faire un pressing, au bout d'un moment ça va fonctionner. Là on est un peu mieux placé, on a Gundogan qui est entre deux, Ferran Torres qui est sur l'attaquant de pointe, et on a Fermin, Romeu, Lamine Yamal, Cancelo qui sont là sur les joueurs, donc c'est quasiment du 1 contre 1 presque. On a Fermin qui va courir, heureusement que Fermin était là, c'était un peu à l'image de Gavi, un joueur qui se donne sur le terrain, qui n'arrête pas de faire le pressing, qui court quoi, qui court. Donc là le problème c'est qu'on a un Romeu peut-être un peu qui sert pas assez, ça c'est comme ça, je ne sais pas si c'est vraiment, on peut dire Romeu là et c'est catastrophique parce qu'il sert pas plus le joueur, mais disons que Romeu est toujours un petit peu en retard de toute façon, et c'est pas le seul de toute façon. Donc là on a Fermin Lopez qui essaie de courir, Lamine Yamal qui arrive, le Shakhtar qui continue à faire tourner pour le gardien,
gardien, on avance un petit peu, on a Ferran qui vient couper la potentielle passe pour son défenseur là, au gardien. Le gardien a qu'une seule solution, soit il dégage loin, soit il dégage court sur son défenseur qui est à côté de lui. Donc c'est ce qu'il va faire. Lamine Yamal, pareil, il vient couper un peu cet angle-là, il vient d'abord sur la droite, hein, comme d'habitude, essayer de couper l'angle de passe et ensuite resserrer sur le joueur. Et là, on va voir que Romeu, pour le coup, il a suivi, il voit que le joueur là, il demande la balle, il accélère, et vu que le défenseur central, il n'a pas encore contrôlé la balle, il n'a pas encore vu que son joueur il fait l'appel, du coup Romeu il peut avoir de l'avance. Parce que si le joueur l'avait vu direct en une touche, il la donne, là le joueur avait le temps, et après il la donne au latéral tranquille, l'homme libre. Là c'est pas le cas. Il a mis un peu de temps, le défenseur central, à le voir. Le temps qu'il le voit, le joueur il s'est arrêté en plus, donc Romeu il fait parler son physique et il y va quoi. Et donc là c'est pressing gagné, et c'est ce qu'on veut voir un peu plus de Romeu. Un mec qui laisse rien passer quoi, le policier sur le terrain quoi. Il laisse rien passer, c'est lui qui fait la loi et l'ordre sur le terrain, c'est ça qu'on veut voir quoi. Donc Romeu il y va. Il fait parler son physique, il récupère la balle. Fermin Lopez qui était bien placé, on va dire, qui a aussi on a un petit peu de chance, il récupère la balle. Et là ça va très vite. Là c'est premier crochet, ensuite feinte de frappe du gauche, tac, il se retrouve face au goal, il tire. Bon, la frappe il a pas d'élan, la frappe elle est un peu écrasée, un peu molle, mais c'est magnifique, l'enchaînement est très rapide. Ça aurait pu faire un premier but pour Fermin au bout de 7 minutes. Quoi dire de plus? C'est beau, Fermin a fait un grand match hier en tout cas. Là on est toujours en début de match, dans la 10e minute, donc les 10 premières minutes étaient pas forcément évidentes. Là on voit sortie de balle, la sortie de balle elle est compliquée, parce que ce qu'on remarque en premier, c'est qu'on a mon petit Ronald qui est ici, on a Inigo Martinez qui est à 400 mètres de lui, Marcos Alonso qui est de l'autre côté du terrain. Cancelo, je pense qu'il est sur l'aile, on le voit pas très bien, il doit être dans son couloir, je sais pas. Romeu est à 2 km aussi. Donc là le premier problème, c'est que pour faire une relance courte, pour faire une sortie de balle, on va dire sécurisée, j'en sais rien, un jeu court, poser le jeu, tout ça, c'est compliqué. Ronald il a quel choix là de relance? Il a aucun choix. Fermin Lopez et Gundogan étaient beaucoup trop haut là aussi. Romeu beaucoup trop haut, tout le monde est trop haut en fait, tout le monde est trop espacé, et ça ne facilite pas les sorties de balle concrètement. Donc là Ronald il est obligé de courir, d'avancer, voilà, c'est ce qu'il va faire, il va accélérer, il va essayer d'accélérer, de percer cet axe là pour monter, mais c'est pas fou, c'est pas optimal, parce que Ronald, sa qualité de passe elle est pas exceptionnelle. Là ça va être limite, il va faire sa petite passe qui passe entre les jambes du joueur, mais c'est un peu long pour Gundogan, et là on va perdre la balle. Gundogan sera un peu trop court, et voilà, c'est fini. Donc là le problème c'est qu'on a une équipe vraiment coupée en deux quoi. On a tous les attaquants qui sont très hauts là, on a cette zone là, bon on voit pas Lamine qui est là, mais on a Lamine, Ferran, Gundogan et Joao Félix en début de match qui étaient très très hauts en fait. Et la défense de l'autre côté qui est très basse quoi, mais ça fait un bloc vraiment coupé en deux quoi, et c'est très compliqué de faire des sorties de balles comme ça, surtout avec Ronald qui n'a pas une qualité de passe non plus exceptionnelle. Peut-être qu'il aurait dû la donner à Cancelo sur le côté, je n'en sais rien. Avancer un petit peu, attirer ce joueur là un peu plus de ce côté là, dans cette zone, et ensuite servir Cancelo, j'en sais rien. Mais le problème c'est que les joueurs sont trop espacés là. On est encore en début de match, c'est la 12e minute, donc là il y a beaucoup de séquences que j'ai sélectionnées en début de match, parce que le début de match était peut-être pas foufou, donc il y avait beaucoup de choses à redire. Mais là c'est pareil, on joue sur le côté et on est un peu loin en fait. Là le problème c'est que les joueurs sont encore une fois trop espacés, Romeu est trop loin du jeu, il doit être plus haut, le bloc doit être plus haut en fait, Alonso doit être légèrement plus haut, Inigo Martinez doit être à ce niveau là, Cancelo, tout ça, Araujo il doit être encore plus derrière, à l'arrière, je sais pas, mais il faut un peu plus remonter ce bloc là, parce que quand on attaque, Joao Félix là il va essayer d'attaquer, Gundogan est seul, encadré certes, mais si tu lui donnes le ballon, il y a peut-être moyen qu'il fasse quelque chose, peut-être qu'il se retourne face au jeu et qu'il serve, je sais pas, Ferran dans l'axe, ou alors que Ferran, s'il fait un appel dans le dos, voilà, il le sait en profondeur. Si Ferran vient là, Fermin, il peut faire son appel dans le dos, j'en sais rien. Mais là, Joao Félix, c'est un peu trop lent aussi à se décider. Il avance, il s'enferme un petit peu en fait. Il a pas forcément de solution. Plus il avance sur Gundogan, moins il y a des chances de lui donner le ballon, parce que les joueurs resserrent le carré, on va dire, donc ça sert plus à rien d'y aller. Et là, au lieu de repartir et de ressortir dans cette zone-là où il y a personne, il se réenferme, voilà, et après c'est fini, perte de balle. Sauf que là, la perte de balle,
tac, la balle elle arrive ici. Si Roméo il est un peu plus proche, il récupère la balle. Sauf que c'est pas le cas. Les joueurs, encore une fois, sont trop espacés. Marcos Alonso, qui donne la balle à João Félix, il est à 10 km. Pourquoi il monte pas un peu plus? Il faut qu'on ait un bloc plus compact, en fait, qu'on joue plus proche aussi, qu'on essaie de combiner. Quand tu veux combiner avec des joueurs, des petites combinaisons dans les petits espaces pour essayer de garder cette possession et de déstabiliser le bloc, tout ça, d'attirer le bloc adverse sur un côté de terrain. Par exemple, si tu veux l'attirer sur tout le côté gauche, il faut que tes joueurs ils soient un petit peu condensés dans ce côté gauche et puis tes 2-3 joueurs de l'autre côté si tu veux faire un changement d'aile, quoi. Là ça va pas. Là il y a que João Félix et Gundogan et autour ils sont 4. Où sont les autres? Pourquoi il n'y a pas plus d'aide en fait aux joueurs, quoi? Là João Félix il fait peut-être pas le bon choix, mais quand il perd la balle, ce qui était de toute façon assez logique, là il doit y avoir quelqu'un pour récupérer la balle. Là on est beaucoup trop loin. Roméo il doit faire la course, accélérer, et on sait que l'accélération c'est pas les qualités premières de Roméo. Donc là c'est fini, on perd la balle. C'est dommage, mais on est trop espacé, donc on peut pas produire un football, on peut pas essayer déjà de combiner, de construire normalement. Et à la perte de balle, tu peux pas faire un contre-pressing efficace si les joueurs sont trop loin. Je l'ai déjà expliqué. C'est assez étonnant qu'on ait toujours pas de solution par rapport à ça. Enfin, que les joueurs ou que le coach, je sais pas, trouvent pas de solution, c'est pas normal. Petite séquence, autre séquence, donc si on joue la 17e minute, Ronald a le ballon. Pour une fois, j'ai envie de dire, Ronald va faire une passe, enfin c'est pas que Ronald ne fait jamais de passe, mais disons que d'habitude c'est pas forcément Ronald qui a ce rôle là de casser des lignes par la passe. En plus une passe du gauche, c'est assez étonnant pour le dire, mais en tout cas il y a la place, il y a ce couloir là, plein axe qui est complètement ouvert pour Ferran. Ferran n'était peut-être pas forcément prêt à recevoir le ballon, on le voit, il s'attendait peut-être pas à la passe, mais en tout cas une fois que Ronald fait la passe, il s'attend à la passe, il scanne vite fait là. À ce moment-là, il scanne sur la droite et il voit João Félix qui fait son appel dans la profondeur, on va dire. Donc il se dit, je vais le servir en première intention directe, je vais faire un décalage. Sauf que ce n'est pas Ronaldinho, c'est Ferran Torres, malheureusement. Mais le problème n'est même pas là, parce que tu peux te louper, bon ça peut arriver, voilà, bon c'est selon les joueurs ça peut arriver plus facilement, mais là le problème c'est qu'il faut aller trouver Roméo tout simplement. Le jeu de position, qu'est-ce qu'on comprend pas là? J'ai du mal à saisir. Jeu de position c'est très clair, là il n'y a pas de solution de passe pour Roméo, il est pris par la première ligne de pressing. Là, on va chercher loin. Il y a un angle de passe pour le gars le plus loin qui est dos au but, qui est Ferran Torres. Face au jeu, on a Roméo derrière la première ligne de pressing. Qu'est-ce que tu fais? Tu trouves le troisième homme libre, mon petit Ferran, et tu fais ta remise pour Roméo qui est face au jeu. Et à ce moment-là, Roméo, soit il sert Félix dans la profondeur, soit il va trouver Marcos Alonso dans le couloir, tu vois. Après, est-ce que Roméo aurait réussi à faire la passe? J'en sais rien, forcément, peut-être pas. Mais là, c'est ça qu'il faut faire. Là, on se précipite, on veut jouer trop vite, on veut tout le temps aller vite, machin, se précipiter, et du coup, on perd la balle encore une fois. Et là, Gundogan, il fait signe. Il lui montre Roméo, et Roméo il est là, oh non, il aurait dû me faire la passe. Ben oui, il aurait dû te faire la passe. C'est mal joué ça. On se précipite beaucoup trop en fait. Il faut qu'on arrive à construire le jeu tranquillement. C'est la 15e minute les gars, et on est déjà en train de se précipiter à vouloir jouer vite. Il faut construire tranquillement. Tu passes par le gars qui est libre face au jeu, au lieu de tenter des trucs. Enfin bref, ça me fatigue un petit peu. Donc maintenant que j'ai bien critiqué Ferran Torres qui joue trop vite, on va avoir une combinaison entre Ferran et Félix qui joue rapidement. Et oui, cette fois-ci c'est passé, donc voilà. On a Inigo Martinez. Donc ça c'est juste après, on a dû récupérer la balle et voilà. Inigo Martinez qui encore une fois va trouver une ligne de passe pour casser ce pressing là. On voit un bloc quand même du Shakhtar assez dense, il n'y a pas beaucoup de place. Mais Inigo Martinez en ce moment il marche presque sur l'eau, j'ai envie de dire. Il est assez plutôt excellent je trouve en termes de passe. Il y en a pas mal qui ont critiqué Inigo Martinez hier, qui ont dit qu'il était nul. Je crois qu'ils ont regardé le match, mais pas avec leurs yeux, je sais pas avec quoi. Il y avait leur agenda qui était devant les yeux, je sais pas. Donc Inigo qui fait une belle passe encore une fois pour plein axe pour soit Félix, soit Ferran. Là, le joueur, il est complètement attiré par Félix.
L'arbitre marque bien Félix pour essayer de lui prendre le ballon, mais heureusement Félix va bien s'en sortir. Donc là, le joueur il est attiré complètement par Félix, et Félix, encore une fois, c'est quelque chose qu'on a déjà vu en début de saison avec Lewandowski, mais c'est un joueur associatif. Félix, c'est un joueur intelligent, c'est un joueur qui va faire des petits trucs comme ça qui vont faire vraiment des différences, du jeu sans ballon, de la technique presque sans ballon, j'ai envie de dire. Donc il va laisser passer le ballon tout simplement. Pour Ferran, il a dû le voir, je sais pas si au début on voit, là il va dans la ligne de passe pour Ferran, donc il voit très bien qu'il y a Ferran qui est là, il laisse passer le ballon pour Ferran qui a bien suivi aussi et qui se retrouve face au jeu tranquillement. Félix qui fait l'appel, Ferran donc va le servir tranquillement, et Félix va remettre le ballon à Ferran, donc 1-2 dans la profondeur tranquillement, sauf que le problème c'est que c'est un poil long malheureusement, et Ferran ne pourra pas récupérer le ballon. Mais encore une fois, là c'est une action pour le coup qui est assez rapidement jouée, mais là c'est bien joué. Là c'est bien joué, il n'y a pas forcément de précipitation, il y a une combinaison un peu plus travaillée, on va dire. Félix qui vient devant Ferran, qui laisse passer le ballon, Ferran il a le temps de contrôler au final, il contrôle la balle, il joue pas en une touche, tu vois, le temps d'attirer un peu aussi le défenseur là dans l'axe et de servir Joao Félix. Le défenseur lui il est attiré un petit peu, il suit légèrement le ballon, et Ferran il part directement dans l'axe. Il avait battu, il avait pris de vitesse l'axe, là il y avait un boulevard, ça aurait pu faire un beau but, franchement ça aurait pu être magnifique, mais ça s'est joué à pas grand chose. On joue la 25e minute, petit pressing de Fermín López, encore une fois. Là on voit un peu des joueurs là qui hésitent, qui se comprennent pas aussi. Ça c'est un petit exemple, c'est assez criant. On voit des joueurs qui ont peur de se faire prendre dans le dos. Inigo Martinez et Araujo qui y vont mais qui y vont pas. Vous voyez le mouvement, les deux se comprennent pas, et au final personne va sur lui. Heureusement Fermín il y va. Il met le pied, récupère la balle tranquillement, il la sert pour Cancelo qui va aller dans le couloir droit, rejoindre un peu Lamine Yamal. On voit Fermín López qui fait l'appel dans le dos, donc là il y a infériorité numérique, on se retrouve à 3 contre 4, mais on a un triangle qui s'installe, un triangle intéressant. Voilà, et quand tu fais des triangles, quand les joueurs s'associent, sont assez proches pour combiner, ça fait des différences directement, parce qu'après il y a la qualité technique de Cancelo, de Lamine Yamal et de Fermín López. Même si c'est des joueurs assez jeunes, il y a de la qualité technique derrière ça. Donc là la passe pour Fermín López, elle est pas possible. Donc Cancelo, qu'est-ce qu'il va faire? Là déjà il va faire un petit une petite feinte, donc là ça va attirer un petit peu le latéral sur Fermín López potentiellement. Lamine Yamal donc se retrouve à un peu plus de liberté, on va dire. Donc là Cancelo sert Lamine qui en une touche sert Fermín López, triangle, jeu en triangle basique de fou, mais c'est ça qu'il faut faire quoi, tout simplement. Cancelo qui prend l'espace aussi, qui accélère, Fermín qui a la qualité technique aussi, et la vista pour le voir partir, mais la qualité technique pour bien doser le ballon au-dessus de la défense. Et là ça donne une action très dangereuse. Cancelo qui a pas de solution, Ferran Torres et Gundogan sont dans la même zone, donc ça ne va pas. Ferran Torres aurait dû faire son appel au premier poteau, attirer cette défense et libérer Gundogan. Ça n'est pas le cas. Donc Cancelo, qu'est-ce qu'il fait? Fin de centre tout simplement, et après il va s'amener la frappe quoi, s'ouvrir l'angle de frappe, tenter sa chance. Ça c'est limite hein. Le goal s'assoit sur le ballon pour l'arrêter, mais c'est une belle action pour le coup. C'est des joueurs qui s'associent, des joueurs qui se rapprochent et qui combinent dans des petits espaces, c'est la base. C'est tout. Si les joueurs avaient été trop espacés, peut-être qu'ils n'auraient pas pu combiner. Là oui. Action du 1-0, on se retrouve avec le ballon donc sur la droite, on fait un petit peu tourner. Pour une fois, on va trouver Gundogan. Oui, Gundogan, l'homme le plus... peut-être, oui, je dirais le plus intelligent de ce Barça, du milieu de terrain en tout cas. Et en 27 minutes hier, on a dû le toucher peut-être 2-3 fois Gundogan, à peine. Et encore 2-3 fois, j'exagère un petit peu. Quand tu as un joueur comme Gundogan au milieu, bien sûr, il faut essayer de lui donner un maximum de ballons. C'est un peu la base, c'est normal, c'est logique. Si à l'époque du Grand Barça, tu évitais de passer par Xavi, c'est que tu n'avais pas trop compris le football. Là, au bout d'un moment, il faut passer par Gundogan, lui donner un maximum de ballons et
tu lui dis vas-y, fais-toi plaisir frère, c'est toi qui as les clés du jeu en fait, c'est toi qui as les clés. Gundogan en début de match, on le voyait très très haut aussi sur le terrain, enfermé un petit peu dans la défense, et petit à petit il est redescendu au niveau de Romeu aussi en double pivot, alors qu'en début de match c'était pas forcément le cas, il était beaucoup trop haut en fait. Et c'est là que ça a fait des différences en fait, à partir du moment où Gundogan il est descendu un petit peu pour toucher un petit peu plus le ballon, participer au jeu, faire jouer un peu l'équipe, ça s'est beaucoup mieux passé pour nous. Donc on avance un petit peu, Gundogan qui fait tourner sur Alonso, on retrouve Gundogan encore une fois, il fait son appel directement, là on voit, une fois qu'il fait la passe, il fait son appel à l'entrée de la surface, sauf que on a Joao Félix qui vient aussi faire son appel. Donc Gundogan, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien il repart dans sa petite zone, redemander le ballon, il scanne un petit peu le terrain pour voir qui y a derrière lui, et évidemment ça c'est la base. Là il se retrouve face au jeu, et qu'est-ce qu'on voit? On voit ce petit Fermin Lopez aussi, qui est en dehors de la surface et qui va partir lancer tout simplement aussi, ça c'est la base. Pour quand tu as une défense, je veux dire assez haute comme ça en dehors de ta surface, et ben là il y a la place au point de pénalty, donc il faut partir lancer comme ça dans le dos de la défense, faire ton appel. C'est quelque chose de très basique, mais surtout très intéressant parce que on va le voir, ça va apporter le but directement, c'est très dangereux. Donc là il y a la qualité de passe aussi de Gundogan qui fait la différence, le timing, parce que c'était très très limite quand même le hors-jeu. Fermin Lopez qui part assez vite mais qui ralentit sa course parce que Gundogan met un peu de temps peut-être à faire sa passe, mais une fois que c'est fait, là Fermin se retrouve complètement seul, la passe elle est parfaite, c'est un caviar complet pour Fermin Lopez. Fermin Lopez fait son petit contrôle poitrine, il amortit tellement bien le ballon que limite il amortit trop quoi. La balle elle reste un peu collée à son pied, vous voyez, au lieu de se l'emmener un petit peu face à lui, qu'elle arrive un petit peu devant lui, qu'il ait de quoi faire de la reprendre un peu mieux on va dire, là elle est un peu derrière lui donc il la reprend du gauche, mais après il a vraiment une qualité de frappe pied droit pied gauche. Fermin c'est assez exceptionnel parce que là elle est vraiment derrière lui, il la prend très mal quoi. Il la prend du bout du pied, du gauche comme ça, mais il arrive quand même à bien la redresser, à presque la mettre en lucarne. Donc ça c'est vraiment assez difficile quand même. Moi je te l'aurais, j'aurais même pas touché le ballon, je crois, j'aurais loupé le ballon. Mais bon, après je joue pas par ça. Et après il y a Ferran Torres évidemment qui est bien placé pour faire sa petite reprise de volée, reprendre et marquer son but. Voilà, c'est le mérite aussi de Ferran d'être placé au bon endroit, au bon moment, tout simplement pour la mettre au fond. S'il n'est pas là, il n'y a pas de but. Mais quand même, il faut féliciter Gundogan et Fermin Lopez. Forcément, Fermin Lopez qui a fait un très gros match. Mais Gundogan, encore une fois, là, c'est une des premières fois du match où on arrive vraiment à le trouver, à vraiment combiner avec lui, qui touche un maximum de ballons. Et il touche beaucoup de ballons. Et d'un coup, qu'est-ce qu'il fait? Il donne un caviar pour Fermin Lopez, c'est tout. Donc, je veux dire, la solution est sous nos yeux. On joue la 32e minute. Et là, encore une fois, une sortie de balle. Une sortie de balle. On voit encore une fois des joueurs très espacés. Mais cette fois-ci, on va quand même réussir à sortir le ballon proprement. Et s'il vous plaît, avec mon petit Ronald Araujo quand même. Donc ça c'est assez exceptionnel, mais voilà. Encore une fois des joueurs très espacés. Donc Romeu cette fois-ci qui est un peu plus bas quand même, qui vient demander le ballon, tel un 6, tel Busquets Prime. Bon, j'abuse. Il vient demander le ballon, il la remet pour Araujo tranquillement, en une touche de balle. Araujo qui avance et qui n'a pas forcément de solution, et il va tenter une petite balle piquée comme ça, plein axe, pour Fermin Lopez. Fermin Lopez qui va en un contrôle de balle mettre dans le vent le contrôle orienté, tac, c'est easy money pour lui, hein. C'est facile, hein. Franchement c'est magnifique. Donc Fermin Lopez qui arrive à contrôler, qui élimine le joueur directement, et là ça nous fait direct une attaque quoi. Après Fermin Lopez qui va orienter sur la gauche pour Joao Félix. Bon après voilà, l'action n'ira pas beaucoup plus loin, je pense que c'est pas très dangereux, mais une belle sortie de balle pour une fois, même si les joueurs sont espacés. On voit quand même les deux défenseurs là très espacés. Un Cancelo, je sais pas trop où il est. Il était au milieu, il était là. C'est Gundogan qui était redescendu un peu dans la zone, on va dire, de Cancelo. Et voilà, un Fermin Lopez qui vient chercher le ballon aussi. Donc une équipe moins espacée. Tout à l'heure, on avait des Fermin Lopez qui étaient là, Gundogan qui était là, Romeu qui était là et Araujo qui était là. Donc forcément, il fallait courir. Voilà. Là, on a un bloc. Une sortie de balle un peu plus intéressant, un bloc légèrement, même si les joueurs sont espacés, hein, ils sont un peu plus proches quoi, et c'est un peu plus facile du coup de sortir les ballons. L'action du deuxième but, bon alors là ça fait un peu, il y a les affichages là qui nous emmerdent un petit peu, mais bon bref, Inigo Martinez a le ballon, encore une fois, il va faire parler sa qualité de passe tout simplement. Là on a Ferran Torres qui vient demander le ballon.
Là concrètement, Inigo qui regarde loin, qui lève la tête pour regarder les solutions. Gundogan qui lui dit de jouer sur Marcos Alonso. Mais là, il y a ce couloir-là encore une fois. Ces joueurs du Shakhtar qui sont pas bien en place. Félix qui attire un peu ce joueur-là aussi. L'arbitre qui essaie toujours de couvrir un petit peu la passe pour Ferran Torres. Il se dit peut-être je vais essayer d'intercepter la balle, je ne sais pas. Mais lui, il est un peu attiré aussi par soit Gundogan qui est face à lui, soit João Félix. Donc là, il y a un angle de passe pour Ferran Torres qui demande la balle, qui s'approche. Et là, Inigo Martinez, la passe, elle est parfaite. Gundogan, il fait un Michael Jackson là. Il essaie d'esquiver la balle et ça arrive sur Ferran Torres. João Félix est déjà parti comme une balle, le type. Et on a surtout Fermín Lopez qui part dans le dos. Magnifique. Parce que concrètement, lui, il est attiré par la passe d'Inigo Martinez pour Ferran Torres, donc il est attiré par Ferran Torres, le défenseur central est attiré par Ferran Torres, le latéral lui, il est mal placé concrètement, il est mal placé parce que certes, il doit marquer un petit peu Lamine Yamal, mais il doit resserrer un peu plus dans l'axe. Quand on regarde là l'alignement, bon, il y a la perspective, on peut pas bien se rendre compte, mais il devrait être légèrement plus dans l'axe, tu vois, pour marquer potentiellement Fermín Lopez. Là, il s'attendait pas forcément à ça. Il a réagi trop tard. Là, on voit Fermín Lopez qui fait déjà son appel de balle et là lui il démarre à peine là il commence à se dire attends qu'est-ce qui va se passer il va peut-être passer la balle à Fermín Lopez, bah oui. Donc là Ferran Torres, là l'appel de João Félix, il attire les deux joueurs, donc c'est très utile, ça libère aussi Fermín Lopez qui a encore plus de place dans l'axe. Ferran Torres qui sert Fermín parfaitement, j'ai envie de dire. Ça se resserre sur lui, Fermín Lopez, mais il va y avoir la qualité aussi technique pour l'éliminer tout simplement. Et surtout la qualité de frappe. Parce que Fermín Lopez, s'il y a bien une grosse qualité chez lui, c'est sa frappe de balle en dehors de la surface. Il a quand même une qualité de frappe assez magnifique, ce gamin là. C'est assez fou. Donc il arrive, tranquillement, il se pose pas de questions, il fait un petit crochet et il tente la frappe. Frappasse en lucarne, il arrache le poteau au passage, c'est magnifique. C'est magnifique. On dit souvent que des fois les solutions, quand on n'a pas de solution face au bloc bas, vous vous souvenez, hein, il faut de la qualité technique dans les petits espaces pour faire des différences. Donc c'est pour ça qu'on essaie d'aller chercher João Félix par exemple. On essaie de trouver de la passe aussi dans le dos de la défense. Ça c'est un peu ce qu'on a vu avec Gundogan. Bon alors le Shakhtar n'avait pas posé le bus et n'avait pas une défense très compacte, tout ça comme on peut voir en Liga d'habitude. Mais les buts qu'on met là, c'est aussi potentiellement des solutions face à des blocs bas en fait. La passe de Gundogan au-dessus de la défense, dans le dos de la défense, avec un appel en profondeur. Utiliser la profondeur quand le bloc, quand la ligne de défense, elle n'est pas forcément très très basse, que l'équipe elle est compacte mais un peu haute, tu vois, qu'il y a la place de faire un appel dans le dos. Il faut le faire, tu vois, et avoir la qualité de passe d'un Gundogan pour faire la différence sur la passe. Là, bon, la qualité de passe d'Inigo Martinez, hein, à l'image du but aussi qu'on met à Bilbao, enfin contre Bilbao, c'est encore une fois ça fait la différence et ça vient de lui. Et là la qualité de frappe de loin aussi, quand tu n'as pas de solution, bon là c'était pas le cas, Fermín aurait pu peut-être la glisser à Lamine Yamal, bon voilà, mais des fois quand t'as pas de solution il faut frapper de loin et on sait qu'avec Fermín Lopez c'est pas vraiment un problème pour lui, il a vraiment une qualité de frappe exceptionnelle quoi. C'est fou. Donc ça fait 2-0 et là on se dit c'est bon, on va plier le match, on est parti, 3-4-0 les gars, et c'est fini, le match est fini quoi. Mais non, on va se prendre un petit but des familles, donc ça part d'une action quand même, la deuxième mi-temps j'ai sélectionné qu'une seule action, c'est le but. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas allées sur le pressing tout ça, mais j'ai montré en première mi-temps déjà pas mal de séquences de pressing un peu foirées. Sachez qu'en deuxième mi-temps c'était plus ou moins la même chose, voire peut-être pire en fait. Parce que le problème c'est que ça vient aussi de Cancelo. Cancelo qui a de plus en plus dans le match s'est permis peut-être d'attaquer, de laisser derrière lui des espaces, il s'est un petit peu enflammé, mais le problème c'est que tu peux pas te permettre ça quand tu as une équipe comme celle qu'on a actuellement tout simplement. On a un joueur comme Romeu derrière, en milieu défensif, qui est pas un joueur très rapide. On a un mec comme Marcos Alonso qui est pas très rapide. T'as des joueurs derrière, t'as pas un collectif très solide, très compact qui te permet de récupérer des ballons facilement et rapidement, on le sait. Tu peux pas te jeter comme ça en attaque et te dire c'est pas grave, on va récupérer le ballon. Et non, c'est beaucoup trop dangereux avec l'équipe qu'on a actuellement.
Peut-être que si on avait Gavi sur le terrain, si on avait Frenkie, si on avait tout le monde, Koundé, Araujo, tu vois, un mec comme Baldé aussi, qui est un peu rapide aussi pour redescendre, un mec comme Rafinha à la place de Lamine Yamal, qui aussi peut... Ben, si on perd le ballon, il va cavaler vers sa défense, il va y aller, il va être puissant, athlétique pour faire des retours défensifs, tu vois. Là, c'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Donc Cancelo qui attaque concrètement, on a tout le bloc. On a la moitié de l'équipe concrètement qui est là. On a Marcos Alonso, Joao Félix, Gundogan, Inigo Martinez, Romeu, Araujo, ils sont là. Là, il y a Cancelo. Bon, Félix est parti vers l'attaque. On a Lamine Yamal qui part aussi en attaque. Cancelo donc qui part en attaque, Fermin Lopez et Ferran Torres qui est là-bas. Donc Cancelo, il va à l'abordage complètement seul, concrètement, il va s'enfermer. Là, il n'a pas de place pour y aller. Et il agit un petit peu comme si on gagnait 3, 4, 5-0. C'est pas le cas, Cancelo. Il faut pas s'enflammer non plus comme ça. J'ai l'impression que je joue avec je joue à FIFA avec Tommy. Tommy, si tu regardes la vidéo, Tommy c'est un gars très sympa, c'est un ami à moi, voilà. Mais quand on joue à FIFA, il lâche pas son R2 et il court tout droit et il croit qu'il va passer tout le monde. Non, Tommy, lâche ton ballon. Donc là, Cancelo, je crois qu'il va passer dans l'axe comme ça, tout seul. Il croit qu'il est à FIFA, mais non, la vie ce n'est pas FIFA. Donc on récupère la balle avec Lamine Yamal, heureusement, on joue. Mais après, encore une fois, Cancelo, il est là. Cancelo, il est placé en attaque. On a un bloc coupé en deux à ce moment-là. On a 1, 2, 3, 4, 5 joueurs. Et les 5 autres joueurs sont je ne sais où. Donc déjà, si on perd la balle, derrière, on ne peut pas récupérer. Parce que l'équipe, elle est désordonnée. C'est ce que je disais aussi dans les dernières vidéos. C'est que quand tu attaques et que ton équipe, elle est pas en place, ton bloc, il est pas en place, des fois, on se demande pourquoi on joue pas les contre-attaques trop vite, on attend toujours. Parce que l'équipe, en fait, elle est pas en place. Et que si tu attaques trop vite comme on fait là, et que tu perds la balle, derrière, tu prends une contre-attaque et tu peux te prendre un but. Et oui, et c'est ce qui va se passer. Donc là, on fait n'importe quoi, Joao Félix qui veut dribbler tout seul, les deux qui se comprennent pas, qui vont sur le ballon, qui s'arrêtent, je sais pas trop, Ferran et Félix. Et là, ça part. On a Marcos Alonso qui arrive à ce moment-là. Ça fait déjà 1 minute qu'on a attaqué, mais il arrive pour presser, mais c'est trop tard. C'est trop tard. Gundogan, il est là. C'est pareil, c'est trop tard. Donc là, on a la première moitié de l'équipe et la deuxième qui est de l'autre côté. Ils sont pas beaucoup, hein, le Shakhtar pourtant. Là, il y a l'ailier qui court, Marcos Alonso qui essaie de le suivre. Là, on a la passe. On va avoir quand même Araujo qui couvre. Là, concrètement, Araujo, il n'a pas besoin d'y aller, je pense. Il n'a pas besoin d'aller aussi proche que lui. Il peut peut-être couvrir. Après, il se dit que Romeu, il va couvrir, tu vois, qu'il va suivre un petit peu. Mais Romeu, il est lent, ce lait. Donc c'est ça le problème. C'est que le type est d'une lenteur exceptionnelle. Donc là, on se dit, il n'y a pas de problème, il va rien se passer, sauf que l'autre, il fait son appel de balle dans le dos. Romeu, il le voit pas du tout. Il est là, il regarde le jeu, il regarde pas le joueur qui a derrière lui. L'autre, il déclenche son appel, donc c'est fini. Il le prend de vitesse. Bah, lui, il fait l'ailier ou le latéral, je sais pas, fait sa petite passe en profondeur. Là, on a Inigo Martinez qui s'arrête pour jouer le hors-jeu. Mais frère, il est à 15 mètres non. Ça sert à rien de jouer le hors-jeu là, tu ne peux pas faire ça. Inigo, c'est mal joué. Donc comme je le disais hier dans le débrief, c'est toujours plus facile de cibler, de dire c'est de la faute de Romeu, mais c'est pas uniquement Romeu là sur cette action. Là, Cancelo, il a pas réfléchi quand il a attaqué de base. Il est resté en attaque, l'équipe elle était coupée en deux et tu te permets d'attaquer et de perdre la balle n'importe comment, c'est pas possible. C'est pas possible. Si t'as pas de solution, il faut faire le tour. Lamine Yamal, il est pas allé tout seul dribbler, tu vois, comme Joao Félix. Il a fait sa petite passe à Fermin Lopez, voilà, il a fait tourner, tu vois. Et là, Joao Félix, après, il y va, il tente un dribble, bon, tu sais même pas s'il va passer, mais c'est pas un dribble avec vraiment de la volonté non plus d'aller dribbler. J'ai l'impression que c'est dribbler pour dribbler, il a tenté, ah non, ça va pas marcher, mais c'est pas possible, tu vois. Donc derrière, après, il y a la lenteur de Romeu, Inigo Martinez qui est trop loin pour intervenir. Et puis voilà, la frappe premier poteau, la classique, j'ai envie de dire. Hein. La classique. Normalement, un gardien n'est pas censé prendre de but dans son premier poteau. Mais voilà, là, l'angle était bien ouvert vers les cages. Il se dit peut-être qu'il va l'enrouler au deuxième, classique en fait. Et il tire au premier poteau. Tu vois, Ter Stegen, quand il se relève, il est pas content. Il gueule là. C'est normal. C'est pas normal. C'est normal qu'il gueule. C'est pas normal de prendre un but comme ça. T'as ton équipe divisée en deux complets, tu te permets de faire des gestes,
des gestes n'importe comment. Derrière, il y a pas de... En fait, le bloc est pas en place pour faire un contre-pressing. On est trop espacé, donc du coup, on se fait punir direct. Ça, face au Real Madrid, par exemple, parce que je parle du Real forcément parce que c'est le match de ce week-end, les contre-attaques, derrière, c'est pas c'est pas le Shakhtar, hein. C'est des mecs comme Vinicius, comme Rodrigo, ça va très vite en fait. Donc attention à la punition quand même. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite analyse vous a fait plaisir. On se retrouve tout à l'heure, ce soir, pour la FAQ. Les réponses à vos questions que vous m'avez posées hier sur Instagram en story. Donc d'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne journée. Ciao.